Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Ministry Voix de celui qui crie dans le désert. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, le bon combat de la foi. L'apôtre Paul déclare dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul ne dit pas qu'il a combattu n'importe comment. Il parle d'un bon combat, un combat juste, utile, nécessaire. Beaucoup de chrétiens combattent, mais se fatiguent, se découragent ou abandonnent parce qu'ils ne combattent pas de la bonne manière. Aujourd'hui, nous allons voir 5 stratégies bibliques tirées de la vie de Paul pour mener le bon combat de la foi et tenir jusqu'à la fin. Allons voir. Stratégie 1. Comprendre la nature du combat. Paul savait une chose essentielle. Dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Le combat de la foi n'est pas contre les personnes. Ce n'est pas contre ton conjoint, ton collègue, ton pasteur ou ton voisin. Quand tu combats des hommes, tu t'épuises. Quand tu combats spirituellement, tu avances avec sagesse. Beaucoup perdent le combat parce qu'ils parlent mal, réagissent dans la colère, répondent par la chair. Mais Paul nous enseigne ici, si tu combats mal la cible, tu perds la bataille. Donc le bon combat commence par une bonne compréhension de la bataille. Stratégie 2. Ne pas laisser la souffrance détourner l'appel. Paul a beaucoup souffert. Il a souffert dans les prisons, par des coups, le rejet, les trahisons. Pourtant, il déclare dans Actes 20, verset 24, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course. » Donc la souffrance n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. Parfois, elle est la preuve que tu es dans la volonté de Dieu. Donc beaucoup abandonnent parce que c'est difficile, ça fait mal, ça prend du temps. Mais Paul nous montre que la souffrance n'annule jamais l'appel. Donc le bon combat ne fuit pas quand le combat devient dur. Ok, stratégie 3. S'appuyer sur la grâce, mais pas sur sa propre force. Paul reconnaissait ses limites. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a compris une vérité puissante. La grâce est une arme dans le combat de la foi. Quand tu dis « je suis faible », Dieu dit « ma puissance se manifeste ». Donc le combat de la foi ne se gagne pas avec l'orgueil, mais avec la dépendance à Dieu. Plus tu t'appuies sur Dieu, plus le combat devient possible. Allons voir la stratégie 4. Être discipliné et persévérant. Paul compare la vie chrétienne à une course. 1 Corinthiens 9, verset 26 à 27. « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Donc la foi sans discipline s'épuise vite. La foi sans persévérance abandonne facilement. Donc le bon combat se gagne avec une vie de prière régulière, la lecture de la parole, l'obéissance quotidienne. Donc ce n'est pas l'émotion qui fait gagner le combat, mais c'est la constance. La dernière stratégie, garder la foi jusqu'à la fin. Donc Paul ne dit pas seulement « j'ai commencé », il dit « j'ai gardé la foi ». 2 Timothée 4, verset 7 à 8, « Beaucoup commencent bien, mais peu terminent. » Donc la vraie victoire n'est pas d'être vu,
d'être applaudi, d'aller vite. La vraie victoire, c'est rester fidèle jusqu'au bout. Donc, en conclusion, mes amis, le bon combat de la foi se mène avec discernement, se vit avec persévérance